Je suis dit nombreux. Je suis dit nombreux de ceux qui sont vêtus de blanc. Ainsi donc, je veux vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire ce matin dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 10. En ce temps-là se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Nous ajoutons une écriture dans Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7.
Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: Celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, Père, nous te prions de ouvrir le mystère du livre. Ces livres ouverts que tu tenais dans ta main quand tu es descendu du ciel le 28 février 1963, et tu as donné ce livre à ton prophète. Seigneur, cette inspiration glorieuse, qu'elle puisse illuminer nos âmes ce matin et ramener nos cœurs à la foi des pères, comme le prophète l'avait annoncé. Bénis le peuple, Seigneur, ce matin, que la puissance de la révélation de la parole puisse briser nos chaînes, et guérir nos maladies, et ôter l'incrédulité de nos cœurs, afin que là où il y avait la mort, que la vie soit installée. Accorde-le, Père bien-aimé. Nous nous remettons entièrement entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous sommes heureux de venir dans la maison de Dieu ce matin, et nous croyons que nous recevrons quelque chose de spécial, parce que chaque jour est un jour spécial. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler avec vous sur un sujet d'enseignement que je m'efforcerai de parler calmement sur l'impact de la révélation du mystère de Dieu pour le croyant. Ce matin, je voulais parler donc sur l'impact de la révélation du mystère de Dieu pour le croyant. Cette écriture, c'est dans Daniel que nous avons lu. Et vous savez que Daniel est parmi les grands prophètes de la Bible. Frère Branham dit que le prophète Daniel était parmi les premiers à avoir reçu la révélation de cet honneur. Et il avait écouté les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres qui sont la révélation du dernier jour. Et quand Daniel avait entendu cette chose, il n'avait pas compris.
Et il a posé la question à la personne qui parlait avec lui. Il lui a dit, mon Seigneur, qu'est-ce que ces choses signifient? Et l'homme lui a dit, il dit, Daniel, ces choses appartiennent au temps de la fin. Tiens secrète les paroles du livre. Celles ce que tu as vu. Ne le divulgue pas. Parce que quelqu'un viendra dans le dernier jour, lui aura la responsabilité de révéler ces choses que toi tu as vues sans comprendre. Et ceux qui recevront ces choses, la connaissance augmentera. Donc le message de Frère Branham, qui est le message du temps de la fin, est censé augmenter votre connaissance. En réalité, ceux qui croient le message de Frère Branham devraient être ceux qui connaissent le mieux les choses de Dieu. Parce que ce sont des choses que Daniel a scellées, des choses que Jean a scellées, des choses qui ont été tenues scellées pendant les âges, mais par une grâce étonnante. Dieu nous a révélé ces choses. Donc, le niveau de connaissance que vous avez est le niveau le plus élevé de toute la chrétienté. En réalité, depuis que le monde existe jusqu'à ce jour, personne ne connaît les choses de Dieu comme les branhamistes. Votre connaissance a augmenté sensiblement, de sorte que vous ne pouvez pas quitter le message et aller dans une autre église. C'est une grande ignorance que de chercher à écouter un autre message qui vous donne la vérité. Ce message est le sommet de l'expression de la pensée de Dieu. Le but même du message de Frère Branham, c'est de révéler le mystère de Dieu. Mais cette révélation doit avoir un impact sur le croyant. Dieu ne fait rien par hasard. Il a dit à Daniel, ceux qui connaîtront ce mystère, ces choses cachées, brilleront comme des étoiles dans le firmament. Ils seront purifiés, ils seront blanchis lorsqu'ils entreront en contact avec la révélation de ce mystère. Une chose que vous devez réaliser, c'est que la révélation du mystère de Dieu a un impact sur vous. Ce n'est pas simplement une connaissance que vous acquérez, mais il y a quelque chose qui se passe. Ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est que quelque chose est en train de se passer. Et vous devez en être conscient. Amen. Quand vous allez dans des églises aujourd'hui, comme c'est dimanche, les églises sont ouvertes. Les gens parlent tantôt d'une chose, tantôt d'une autre. C'est comme je suis allé, quand j'étais là-bas à Lubumbashi, je suis allé le dimanche assister à un service. Comme le prophète l'a dit, le dimanche, vous ne devez pas rester à la maison. Tous ceux qui restent à la maison le dimanche contredisent le prophète. Donc ne le faites jamais. J'ai l'habitude de dire, il n'y a aucune raison, alors aucune,
qui peut faire en sorte que vous ne soyez pas présent à l'église un dimanche à votre poste de devoir. C'est une erreur que vous commettez. Je vois même, j'ai l'habitude de le dire, je vois même des femmes lorsqu'elles ont accouché, elles restent à la maison. C'est inadmissible. L'accouchement n'est pas une indisposition. Dieu a créé la femme pour qu'elle accouche. Ça fait partie de la vie normale. Quand je le dis, c'est parce que moi-même je l'applique. Je me souviens quand nous avons eu la dernière de la famille. Parce que souvent les gens vont dire, mais est-ce que lui vraiment il peut faire ce qu'il est en train de dire? Hein, souvent c'est ce que les gens disent. Quand nous avons eu la dernière chez nous, c'était un lundi qu'elle est née. Le dimanche, ma femme est venue à l'église avec le bébé. Mais pourquoi ça ne devrait pas se faire ainsi pour les autres? Elle était à l'église le dimanche avant l'accouchement. Elle a accouché le lundi. Et le dimanche qui a suivi, elle était à l'église avec le bébé. Et j'ai consacré le bébé le dimanche. Et le bébé est toujours là. Oui, et ma femme aussi est là. Elle est en bonne santé. Donc il n'y a pas de prétexte à donner. Il y en a qui disent non, j'attends les habits, etc. Ces choses-là n'ont pas de place dans la chrétienté. On ne vient pas à l'église à cause des vêtements. On vient à l'église parce que Dieu veut vous voir dans l'église. Amen. Même quand vous êtes malade, mais c'est à l'église qu'on est guéri. À moins que vous soyez vraiment alité à l'hôpital. Mais les histoires telles que les malarias, les typhoïdes, les céciles, les gastrites, toutes ces choses-là. Mais vous devez être à l'église. Vous voyez des gens, non, je ne me sens pas bien, mais vous allez à l'hôpital. Et quand vous allez à l'hôpital, vous faites 3 heures à l'hôpital. Le temps de faire les examens. Et puis vous revenez, vous prenez les transports, vous rentrez. C'est le même parcours qu'aller à l'église. Si vous avez suffisamment de force pour aller à l'hôpital, vous devriez en avoir pour venir à l'église. Non, je veux entendre un amen, l'église. L'église doit être une priorité pour votre vie. Frère Branham dit, vous ne devez même pas aller au travail le dimanche. Il dit, ne mettez pas votre vache dans un trou pour le faire sortir le jour de sabbat. Ça signifie, vous devez venir à l'église. N'allez pas travailler les jours de sabbat. Vous voyez? Je suis allé dans l'église. Cette église a d'abord une longue introduction de plus de 2 heures. Et on ne faisait que parler, donner des programmes de ceci, les rapports de ceci. Et lui-même le pasteur, le prédicateur, quand il est venu, il nous a lu la Bible, Deutéronome, Genèse, Exode, ceci. Je me suis dit vraiment, le message de Frère Branham, Dieu a envoyé Frère Branham pour nous parler de comment les enfants d'Israël ont souffert dans le désert, de ce qui s'est passé dans le temps passé. Moi je crois que ce message s'adresse à un peuple présent, un Dieu au temps présent qui parle des promesses du temps présent. Dans les églises, on va écouter beaucoup de choses ce matin. Mais il y a une chose qui est importante que nous devons suivre. C'est
le mystère de Dieu. Frère Bonham dit dans Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 61 à 62. Apocalypse, livre des symboles. Le prophète dit ceci. Il dit, alors Daniel, pour terminer, à la fin, il vit un ange descendre. Poser un pied sur la terre et un pied sur la mer. Un arc-en-ciel sur sa tête. Il leva les mains et jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. À l'achèvement de ce temps dont il lui avait parlé. En d'autres termes, le temps divisible dans lequel nous vivons ici maintenant, depuis le temps de la venue du prince, jusqu'à ce jour. Et il dit, à ce moment-là, le mystère de Dieu sera terminé. Il lui a dit, ce sera après un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. La dispensation d'Israël. Daniel a reçu la révélation de tous les programmes de Dieu. L'ange lui a dit, le mystère de Dieu sera terminé. À ce moment-là, savoir qui Dieu est exactement. Dieu a réservé ces mystères pour le temps de la fin. Parce que dans la pensée de Dieu, dans la sagesse divine, la fin d'une chose est préférable à son début. Dieu accorde toujours plus d'importance à la fin plutôt qu'au début. C'est pour ça le dernier seront le premier. C'est pour ça le dernier prophète, qui est William Marion Branham, est le premier de tous les prophètes. Depuis Adam. Et le dernier peuple, sous la conduite de ce prophète, est le peuple le plus important. Non, je vais entendre la main. Vous êtes le peuple le plus important aux yeux de Dieu. Parce que c'est avec vous que Dieu termine l'histoire. Tout ce que Dieu devait faire, il le fera avec vous. Vous êtes la fin de l'histoire. Vous voyez? Amen. C'est pour ça même la manière dont vous commencez le message importe peu. Mais c'est la manière dont vous allez terminer. Plusieurs commencent la course, mais très peu terminent la course. Et si vous avez commencé bien, mais vous terminez mal, tout ce que vous avez fait avant est oublié. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est la manière dont vous terminez qui est plus important. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous êtes en train de courir dans ce pèlerinage sur la terre. Faites attention de demeurer toujours debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez, ce sera la fin du mystère de Dieu. Et Frère Bonham dit, et le monde gémit, le monde attend aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Ils vont dans des églises, on leur parle de la crucifixion, comment Jésus-Christ a souffert, on leur parle de comment il avait multiplié le pain, comment il avait changé l'eau en vin. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est
de vous révéler le mystère de Dieu. Je vais vous dire une chose, Église. Pendant toutes ces 2000 ans de christianisme, l'Église a tapé à côté. L'Église n'a pas atteint les buts que Dieu avait fixés. C'est la raison pour laquelle l'Église a reçu William Marion Branham pour corriger l'erreur que l'Église a commise pendant tout ce temps. Recevoir le prophète, c'est la correction de l'erreur. Maintenant, nous ne pouvons pas recevoir le prophète et continuer à prêcher comme tout le monde. Parce que cette manière-là de prêcher, Dieu l'a rejeté. Ça n'atteint pas l'objectif. Ce que Dieu veut, c'est que vous receviez la révélation du mystère de Dieu. Parce que les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Frère Branham dit pourquoi? Pourquoi ils ne connaissent pas? Qui est responsable de ça? À qui revient la responsabilité de l'ignorance du peuple sur la chose la plus importante? Les gens viennent à l'église, les gens remplissent les bâtiments, les gens payent leurs dîmes, les gens adorent Dieu, mais quand ils meurent, ils sont perdus. Ils sont perdus. Je vais attirer votre attention sur ces choses. J'aimerais pas qu'il y ait ici quelqu'un qui sera dans la désillusion le jour de sa mort. C'est ça l'objectif pour lequel je suis venu ce matin. Qu'il n'y ait personne qui, lorsqu'il va quitter la terre, qu'il ne soit surpris du sort qui lui est réservé après avoir servi Dieu pendant toute sa vie. J'aimerais ce matin me laver les mains au sujet de cette responsabilité. Pour que vous n'alliez pas dire à Dieu que je ne vous l'avais pas dit. Ce matin, je veux être clair avec vous. Je veux me débarrasser d'une responsabilité sacrée de vous avoir montré la chose la plus importante quand vous venez dans le message de Frère Branham. Toutes les autres choses ne sont que spectacles. Il y a des prédications spectacles. Il y a des adorations spectacles. Il y a des églises spectacles. Il y a des frères et des sœurs qui ne sont que des acteurs de cinéma. Mais vous devez toucher à la chose la plus importante. Mettre votre main sur ces choses et dire je l'ai. C'est la seule chose qui vous permettra d'être heureux et de vivre en paix, tout en sachant que votre destinée est assurée. À quoi nous sert de faire semblant pendant tout ce temps et d'être perdu à la fin? Faire semblant d'avoir reçu quelque chose quand vous ne l'avez pas. À quoi cela va nous servir? Il faut que chacun d'entre nous ce matin, nous soyons sûrs que nous avons mis la main sur la chose la plus importante et que si la mort nous surprenait à la fin de ce service, vous êtes sûr que vous allez traverser le Jourdain. Frère Branham avait l'habitude de dire, quand je traverserai le Jourdain, il y aura quelqu'un qui m'attendra de l'autre côté. Chacun d'entre nous ce matin doit être capable de dire, quand je traverserai le Jourdain, il y aura quelqu'un qui m'attendra de l'autre côté. Cette assurance bénie est même la garantie de votre paix. Amen.
Amen. Pourquoi les gens ne sont pas enseignés sur le mystère de Dieu? Frère Branham dit, ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. La responsabilité, ce n'est pas les gens qui écoutent, mais la responsabilité, ce sont les gens qui enseignent. Qu'est-ce qui fait que les gens sont dans l'ignorance de la chose la plus importante? Et ils sont distraits dans des choses qui ne servent à rien. La responsabilité, selon le prophète, appartient aux enseignants. Ceux qui viennent parler. En réalité, ceux qui enseignent devraient insister sur la révélation du mystère de Dieu, qui est la chose la plus importante par-dessus tous les autres sujets que vous allez aborder. Frère Branham dit, la seule chose sur laquelle les gens ont été enseignés, adhérer à l'église. Mettez votre nom sur le registre. Soyez un brave garçon. Soyez une brave fille. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous ne devez pas faire. Traitez bien votre voisin. C'est tout ce qu'on prêche dans les églises. Si vous allez dans les églises aujourd'hui, mais c'est sur ça qu'on prêche. Comment être une bonne personne? Comment contribuer pour l'œuvre de Dieu? Combien soutenir votre église? Comment respecter le voisin? Comment s'habiller? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Vous pouvez faire toutes ces choses et être perdu. Remplir toutes les exigences possibles, mais néanmoins être perdu. Prenez l'exemple du jeune homme riche. Quand il a rencontré le maître, la parole fait chair de son temps. Le jeune homme riche a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, mais tu as la loi, tu as Moïse. Et il a répondu, j'ai observé ces choses toute ma vie. Tout ce qu'on m'a demandé de faire, tout ce que le souverain sacrificateur dit, tout ce que l'église dit, tout ce que Moïse a dit, je fais tout ça. Mais Jésus l'a regardé et il a aimé. Mais frère Branham dit plus tard, comme il avait manqué de suivre Jésus-Christ, qui était la vie, le jour où le jeune homme riche est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Ça, c'est frère Branham qui l'a dit. Il dit que ce jeune homme n'était pas sauvé. Ce jeune homme a commis la plus grosse erreur de sa vie. C'est de manquer de suivre la personne que Dieu avait désignée. Il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait les 10 commandements. Il connaissait les tabernacles. Il connaissait les souverains sacrificateurs. Mais quand il s'est trouvé devant le Seigneur, il n'a pas connu Dieu. Amen. Et il a été perdu. Vous voyez? Frère Branham continue, il dit, c'est bien, mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut connaître le mystère de Dieu? Il dit, personne ne peut vous le révéler, sinon c'est lui qui
qui tenait le livre. Alléluia. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel et il tenait dans sa main un livre ouvert. Et personne ne peut connaître le mystère de Dieu si ce n'est la personne qui tenait le livre. Et lui le révèle à qui il veut. La Bible dit, personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Non, laissez-moi vous expliquer cette phrase. Est-ce que vous me permettez de vous expliquer ça? Personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Quand vous parlez de Jésus aujourd'hui, les gens regardent la photo ici. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui vous révèle que Jésus est le Christ. Le Saint-Esprit, c'est la parole faite chair. Le Fils de l'homme, Malachie 4, c'est le Saint-Esprit. Il est le seul qui vous révèle qu'en réalité Jésus n'est pas la photo, mais Jésus est le Christ. Et le Christ signifie un être humain comme vous et moi, mais qui reçoit la plénitude de la divinité. Amen. C'est ça Jésus. Et ça, il n'y a que le message qui peut révéler cela. Et c'est le message qui est le Saint-Esprit. En réalité, est-ce que vous êtes avec moi, église? Personne ne connaît Jésus dans le monde des églises. Personne ne connaît Jésus. C'est pour ça, frère Branham dit, ils adorent Satan. C'est fort, mais c'est la vérité. Il dit toutes les églises que vous voyez adorent Satan. Parce que quand vous ne connaissez pas celui que vous adorez, l'adoration est dirigée vers Satan. Avant d'adorer correctement, vous devez connaître la personne adorable. Amen. Avec tout le respect que nous avons pour nos frères et sœurs de toutes les différentes églises, nous sommes désolés de dire qu'ils adorent Satan. Frère Branham ajoute, il dit la multiplication d'églises que nous avons dans ces derniers jours aboutit à l'adoration de Satan. Vous pouvez lire ça dans l'Éden de Satan. Nous sommes vraiment désolés. Désolés. Les gens sont contents qu'il y ait plus d'églises que les gens aillent à l'église. Vous voyez tels qu'ils sont en train de passer sur la route. Ils viennent d'adorer Satan. Amen. Mais en utilisant le nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Parce que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a la responsabilité de révéler le vrai Jésus. Jésus est la parole. Et la parole faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de cela, il n'y a pas de Jésus. Amen.
Mon Jésus, je t'aime. Quand vous mourrez, vous descendez dans le séjour de mort. Et avec toutes vos fautes et tous vos péchés. Parce que la chose qui pardonne, la chose qui fait l'expiation, vous ne l'avez pas reconnue. Alors vous devez descendre dans le séjour de mort et attendre jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis pour que vous reveniez pour le jugement du trône blanc, qui est un jugement selon les œuvres. Donc on va peser ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de mal. On met ça à la balance et puis on va voir. Parce qu'il y a des bonnes personnes partout. Ils vont entrer sur base de leurs bonnes œuvres. Parce que vous avez manqué de recevoir la chose qui pardonne. La parole faite chair, c'est la véritable expiation qui pardonne vos péchés. Et il n'y en a pas d'autre. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Mais pourquoi les gens ne sont pas enseignés sur ces choses? C'est la responsabilité des prédicateurs. C'est pour ça qu'ils seront jugés sévèrement. Parce qu'ils n'ont pas révélé la vérité au peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils seront jugés sévèrement parce qu'ils ont prêché sans en être autorisés. Qu'est-ce qui fait qu'un prédicateur n'accède pas à la révélation? Parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation de celui qui tient le livre. Vous ne devez prêcher qu'avec l'autorisation de l'auteur de ces paroles. Et l'autorisation doit être express. Express, donc clair. Ne vous aventurez pas parce que vous allez répondre. Frère Branham continue, il dit, cette magnifique vieille église du Saint-Esprit, alléluia, Amen, va apparaître un de ces jours. Dans la magnifique église qui sera conduite par le Saint-Esprit, qui est la divinité au travers d'un être humain, le Fils de l'homme. C'est ça la magnifique église. Une église qui verra un homme devant et il suivra ce que cet homme-là leur demandera de faire. Comme si c'était Dieu qui était devant eux. C'est ça la magnifique église qui va s'élever dans les derniers jours. L'homme-là n'est pas Dieu. Mais Dieu est dans cet homme-là. Et Dieu n'est nulle part ailleurs que dans cet homme-là. Est-ce qu'il y a une église qui croit ça ici? Vous êtes la magnifique église qui était censée apparaître dans les derniers jours. Amen. Beaucoup n'arriveront pas à voir ça. Laissez un homme se tenir devant vous et vous conduire. Alors que Jésus-Christ avait dit, le Saint-Esprit vous conduira. Maintenant vous voyez un homme venir pour vous conduire. Et vous acceptez cette conduite. Et vous les considérez comme la manifestation de Dieu pour vous. Le Saint-Esprit. Alors là, vous êtes la magnifique église que Dieu avait attendue. Vous voyez, la magnifique église qui devait apparaître dans les derniers jours et briller comme vous ne l'avez jamais vu briller. Quand vous croyez le message de la bonne manière, vous brillez. Est-ce que vous le savez? Apparemment, comme ça, vous n'allez pas le voir. Mais quand vous êtes dans le ténèbre, il y a une marque spéciale sur vous. Vous brillez dans le ténèbre. Parce que vous avez la conduite du Saint-Esprit qui vous montre le chemin. Amen. Amen. Paragraphe 70. Le prophète continue. Il dit, 70.
Il dit, ainsi est l'église du Dieu vivant. Souvent quand on dit seulement l'église du Dieu vivant, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Ce n'est pas l'église de Sikatenda. L'église du Dieu vivant, c'est l'église qui a un Dieu qui vit. Donc leur Dieu est un être vivant qui marche avec eux. Je n'ai pas entendu des amens. L'église du Dieu vivant signifie l'église qui reconnaît que Dieu habite avec eux sous la forme d'un être humain. C'est ça la véritable église de Dieu. Vous voyez, l'église du Dieu vivant est née au milieu du fanatisme et du chaos. Il y a beaucoup de fanatisme. Aujourd'hui au milieu de l'église, les gens aiment ça. Ils aiment le fantastique. Des lumières qui apparaissent, des anges, des prophéties, des visions, les démons qui parlent au milieu de gens, les malades qui sont guéris. Il y a trop de fantastique aujourd'hui dans le monde. Et ce sont ces églises-là qui se remplissent. Avec des miracles, des prodiges et toutes ces choses-là. Mais la véritable église est née au milieu de ces fanatismes. Vous voyez? Et elle s'est frayée un chemin à travers la saleté jusqu'à ce qu'elle atteigne alors le sommet, étendant simplement ses ailes pour s'envoler. Beaucoup courront ça et là. Et le peuple qui connaît son Dieu. Vous voyez? Amen. Il y a beaucoup qui courent ça et là. Ils adhèrent à des églises. Aujourd'hui, il est ici. Demain, dans une autre église. Après-demain, ailleurs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Quand vous connaissez votre Dieu, vous savez que votre salut ne dépend même pas de l'église à laquelle vous appartenez. Qu'est-ce que l'église a fait avec votre salut? Vous connaissez Dieu. Et Dieu vous connaît. Même si le pasteur est Lucifer, ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes sauvés. Votre salut ne vient pas du pasteur, mais de Malachie 4. Ça vient de Malachie 4. Le prédicateur n'a rien à voir là-dedans. Beaucoup courant ça et là dans les derniers jours. Aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas. Oh non, je cherche la vérité. Vous cherchez la vérité dans les églises. Il n'y a pas de vérité dans les églises. Je vais vous montrer la vérité. William Marion Branham. Amen. Le message est la vérité. Et vous ne les cherchez pas dans les églises, mais c'est une question de révélation. Amen. Je vais vous faire une déclaration. La plus grande partie de cette instabilité cache l'inconversion. Quand quelqu'un est trop instable, en train de courir à gauche et à droite, il y a un problème d'inconversion. Quand vous êtes converti, suivez-moi très bien. Vous ne surveillez que la parole. Parce que la chose qui vous a converti et qui vous a convaincu, ce n'est pas la personne qui vous prêche, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est l'unique chose que vous surveillez. Vous ne quittez un point que lorsque la parole a quitté cet endroit-là. Amen. Quand il n'y a pas de problème avec la parole, il n'y a pas de raison d'aller ailleurs. Je voulais entendre un amen. Parce que Frère Branham dit, quittez le pasteur qui a quitté la parole. Amen.
Parce que le prophète savait. Les prophètes savaient. Les pasteurs sont des êtres humains. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes faillibles. Je n'ai pas le pouvoir de l'infaillibilité. Non, je préfère vous le dire ce matin. Je ne suis pas infaillible. Je faillirai. Oui, bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faillir. C'est Malachie 4. Amen. Votre foi ne doit pas se baser sur moi. Mais votre foi doit se baser sur la parole que je vous apporte. Amen. Quand vous avez mis votre foi là-dessus, vous êtes stable. Oui, parce que vous regardez la parole. Quand je sors de la parole, vous faites ce que la parole vous demande de faire. De venir me voir en privé et de me dire où j'ai laissé tomber la parole. Et vous allez dire, ok pasteur, voilà, ici tu nous dis que ça ce n'est pas la vérité, alors que frère Branham dit que ça c'est la vérité. Moi je vous dis non, ça je ne crois pas ça. Ah ok, vous ne croyez pas ça. Que Dieu vous bénisse pasteur. Je prierai pour vous, mais je vais là où je peux écouter quelqu'un qui me dira que toute la parole est la vérité. C'est tout. Est-ce que vous me suivez, église? Beaucoup courant ça et là. Et les peuples qui connaissent son Dieu fera des exploits en ce jour-là. Est-ce qu'il y a un peuple qui connaît son Dieu ici? Amen. Quand vous connaissez votre Dieu, la révélation du mystère de Dieu doit avoir un impact dans votre vie. Vous allez faire des exploits. Là où on pensait que c'est terminé, vous allez vous en sortir. Là où vous pensiez que vous avez échoué, vous allez vous relever. Il y aura des exploits. Un exploit signifie là où les gens pensaient que ça ne pouvait pas se faire, vous allez le faire. Amen. La chose qui fait les exploits, c'est la révélation de votre Dieu. Amen. Même dans votre carrière professionnelle, des exploits. Même dans votre commerce, des exploits. Les opportunités viendront vers vous. Non, je veux entendre un amen. Ne regardez pas ce que vous êtes ce matin. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La bénédiction vous cherche. La bénédiction vous cherche sur la rue. Où sont ces gens qui connaissent leur Dieu? Amen. Quand vous connaissez Dieu, vous ferez des exploits. Même quand le médecin dit ce n'est pas possible, vous allez faire un exploit. Vous serez guéri de cette maladie-là. Oui, monsieur, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Et vous verrez la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. La maladie ne vous tuera pas. Vous mourrez de vieillesse, assis sur votre chaise, et les gens diront que vous êtes un homme heureux, vous êtes une femme heureuse. Vous verrez votre prospérité, vous porterez vos enfants. Amen. Tous ceux qui ont servi Dieu sont morts heureux, rassasiés des jours, remplis de bénédictions et de grâces. C'est ça le chemin de ceux qui connaissent leur Dieu. Amen. Nous sommes dans un monde difficile.
Surtout ici au Congo, ici. On a besoin des exploits. Vous vivez au Congo ici. Et l'eau comme un casse. RDC. Pour vivre ici, il faut des exploits. Maintenant, pour faire les exploits, il faut connaître son Dieu. Et vous, vous connaissez votre Dieu. Vous ferez des exploits dans ce pays ici. Vous quitterez, votre nom restera. On parlera de vous dans les générations à venir. Parce que vous êtes la sémence royale d'Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Et il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Et Dieu, frère Branham dit, quand Dieu a béni Abraham, il a béni également sa postérité. Amen. Tout ce que Dieu a dit au sujet d'Abraham s'applique à sa postérité. Dieu va rendre votre nom grand. Oh, je voulais entendre un amen. Vous devez croire ça. Il va rendre votre nom grand. Il vous fera du bien. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ainsi dit le Seigneur. C'est dans la Bible. Vous voyez? Feront des exploits en ces jours-là. Frère Branham dit la révélation de Dieu à son église. Amen. Reste tranquille. Petit troupeau. Est-ce que Dieu a dit de vous agiter? Peu importe ce qui arrive. Reste tranquille. Vous faites quelque chose mais ça ne marche pas. Reste tranquille. Vous avez demandé, vous n'avez pas obtenu, restez tranquille. Les gens se sont moqués de vous, restez tranquille. Les critiqueurs ont critiqué, restez toujours tranquille. Reste tranquille, petit troupeau. Et surtout, reste dans la position où tu te trouves. Quelle position? Pas la position dans une église, mais la position en Christ. La position que vous avez dans la parole, maintenez-la. Amen. Vous savez, c'est la parole qui amène la bénédiction. C'est votre pays de la promesse. C'est votre terre promise. Demeurez dans votre position en croyant la parole. Et les bénédictions qui sont en train de vous chercher depuis des jours et des jours vont finalement vous trouver. Amen. 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 Comme sœur Gertie et la sœur Angie ont l'habitude de chanter ici. Tiens bon. Tenez bon, église. Tenez bon. Tous les héros de la foi ont combattu et ils ont remporté la victoire. C'est par la foi que Daniel a combattu dans la fosse au lion et il est sorti de la fosse au lion. C'est par la foi que les trois enfants hébreux dans la fournaise ardente ont été dans le feu et ils ont vu la quatrième personne descendre et ils sont sortis de la fournaise. C'est par la foi que Moïse a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte malgré l'opposition des pharaons. Chaque fois lorsque Dieu doit vous bénir, il y a toujours un test avant la bénédiction. Ne faillissez pas au test. Les épreuves, les tests sont l'antichambre de la bénédiction. Amen. Quand vous voyez les tests, les épreuves, les difficultés, votre bénédiction est juste de l'autre côté. Amen. Tiens bon.
Ne te fais pas de soucis. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Ne vous souciez de rien. Ne te fais pas de soucis. Dieu est dans l'attente. Il essaye. Il presse pour en arriver à ce que le mystère de Dieu vous soit révélé. Tout ce temps que vous avez été dans le message, toutes les prédications que vous avez entendues, c'était Dieu qui essayait de vous faire parvenir la révélation du mystère de Dieu. Je prie Dieu qu'aujourd'hui soit le jour où cette révélation vous atteigne. Amen. Dieu est dans l'attente. Nzambe ajeli kati na bozeli. Il presse. Nzambe azeli kotindika, Donc azeli il fait kupusa. de son effort. Azeli kosala makasi ne Il nyonso. se fraye un choc. Azeli kumilukela njela. Il a avec lui cette révélation. Asimbi moniseli wana na C'est maboko na ye. l'unique. Je veux vous montrer. C'est l'unique chose importante. Ezeli loko moko kaka Il ya n'y en a mutu pas ya. d'autre. Misusu ezali te. Tous ces parcours que vous avez connus dans le message d'une église à une autre, c'était d'arriver à un moment où Dieu vous transmette cette révélation. Dès qu'il vous a transmis ça, allez dans l'église que vous voulez. Alléluia. Allez là où vous voulez. Mais allez même dans la forêt. Allez dans un pays où il n'y a pas de message. La chose la plus importante vous a déjà été transmise et vous avez mis la main sur ça. Et vous avez dit, je l'ai. Amen. Vous voyez? Frère Bonham dit, c'est ce qui retient maintenant la venue de Christ et les grands milléniums. C'est cette grande puissance surnaturelle qui est réellement en sommeil dans l'église. Amen. Vous savez, cette citation, je l'ai lue à plusieurs reprises pour essayer de comprendre qu'est-ce que le prophète veut dire. Donc, en réalité, dans chacun d'entre vous, sommeille une grande puissance surnaturelle. Donc sommeil, ça signifie la puissance est là, mais elle n'est pas éveillée. Mais elle dort dans chacun d'entre vous. Une grande puissance surnaturelle. Maintenant, la chose qui doit réveiller cette puissance surnaturelle, c'est la révélation du mystère de Dieu. Quand ça vous atteint, la première chose que ça fait, ça révèle la puissance. Amen. Quand les gens cherchent la puissance ailleurs, ils commettent une grosse erreur. C'est là où souvent j'ai été mal compris. Parce que j'ai compris. En fait, la puissance, on ne la cherche pas dans la prière. La puissance, on ne va pas au Nigeria pour la chercher. Comme le pasteur aujourd'hui. On m'a raconté l'histoire du pasteur. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi un homme de Dieu peut chercher des fétiches pour avoir l'argent dans l'église? Non, parlons-nous vraiment franchement. Si vous avez la capacité de trouver des fétiches, pourquoi chercher l'argent au dos de l'église? Si vous pouvez avoir des fétiches. Mais faites des fétiches pour avoir même des entreprises, des magasins, des compagnies, des choses comme ça.
Et ça va vous donner l'argent. Pourquoi trouver l'argent avec les fétiches derrière les enfants de Dieu? Il semble qu'il y en a qui vont là-bas, ils prennent, quand il fait ça, les gens tombent. Quand il fait ça, et puis les gens viennent. Et puis les gens viennent. Donc l'église ne fait que s'agrandir avec des fétiches. Il y a dans chacun d'entre vous une grande puissance surnaturelle qui dort, qui dépasse tout ce que les féticheurs de Nigeria et toutes ces choses-là peuvent donner. Et ça dort dans chacun d'entre vous. Mais qu'est-ce qui peut réveiller cette chose-là? Lorsque vous recevez la révélation du mystère de Dieu, ça réveille cette grande puissance. Est-ce que vous me suivez, église? Et à partir de ce moment, vous ferez des exploits. La chose qui démarre la puissance, ce n'est pas les jeûnes et les prières, mais la révélation du mystère de Dieu à vous personnellement. Si vous m'avez compris, dites-moi un amen. Quand vous avez cette révélation-là, donc cette grande puissance-là s'est révélée en vous. Vous voyez? Et cette révélation, c'est la révélation de la personne de Dieu. Qui est Dieu pour vous? Une question extrêmement importante. Vous savez que Frère Branham dit, Dieu c'est juste un objet d'adoration. Vous voyez cette chair ici peut être votre Dieu. L'église ici, ça peut être votre Dieu. L'argent peut être votre Dieu. La femme peut être votre Dieu. Les hommes peuvent être votre Dieu. La voiture peut être votre Dieu. La maison peut être votre Dieu. Le travail peut être votre Dieu. Les vêtements, ça peut être votre Dieu. Tout ce qui a la prééminence dans votre cœur, sans laquelle vous ne pouvez pas concevoir la vie, et qui passe avant toute chose dans votre vie, c'est votre Dieu. Amen. Maintenant, qui est Dieu? Vous voyez? Qui est Dieu? C'est une question importante. Quand on dit Jésus-Christ est Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Donc, Jésus-Christ d'abord, c'est qui? Est-ce que quelle est la place que Jésus-Christ a dans votre cœur? Quand vous avez connu qui il est, est-ce qu'il passe avant toute chose dans votre vie? Comment l'avez-vous connu? Où l'avez-vous rencontré? Comment l'avez-vous reçu? Vous suivez? Frère Branham dit, dans le message Le Puissant Conquérant, suivez-moi très bien. Le Puissant Conquérant, paragraphe 14, prêché le 1er avril 1956. Et il dit, quel merveilleux jour ça a dû être pour Cléopas et son ami. C'était un beau matin de Pâques. Sur le chemin de Maïs. Il dit, c'était un beau matin de Pâques. Le premier matin de Pâques. Ils avaient le cœur attristé. Alors qu'ils parcouraient le chemin. La Bible dit que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ces apôtres l'étaient. Ce n'était pas des gens qui avaient étudié. C'était sans instruction. Il est possible qu'il n'ait pas acquis beaucoup de connaissances en botanique. Hein? Il est possible qu'il n'ait pas acquis beaucoup de connaissances en mathématiques. Ou en algèbre. Ou dans n'importe quel domaine de ce genre de notre instruction moderne.
Il est possible qu'il n'ait pas acquis une grande connaissance en cela. Mais il le connaissait. Et c'est ça l'essentiel. Il le connaissait. Et c'est ça l'essentiel. Pour Dieu, l'essentiel, ce n'est pas le nombre de brochures que vous avez lues. Ce n'est pas le nombre d'années que vous avez passé dans le message. Ce n'est pas ça la chose la plus importante. Si vous connaissez l'anglais ou le français, ce n'est pas un problème. J'ai toujours plein de prédicateurs qui sont complexés par la langue. Non, prêchez dans la langue que vous maîtrisez. On vous donnera toujours un interprète. Soyez sûr que vous pouvez sortir tout ce qu'il y a en vous. Même quand on vous appelle pour la prière, si vous avez l'habitude de prier en Kikongo, mais on vous dit, bon frère, venez prier. Priez en Kikongo. Il y a des Bakongo ici, on va vous traduire. Si c'est les Chiluba, priez en Chiluba. Il y a des Baluba ici, ils vont vous traduire. Si vous ne pouvez prêcher qu'en Swahili, prêchez en Swahili. Ne soyez pas complexés. Ces choses ne veulent rien dire par rapport au salut. La connaissance du français est nulle. D'ailleurs, le français, c'est une langue de corrompus. Parmi les gens les plus païens de la terre, il y a les Français. Les Français ne prient pas. Ce sont des immoraux. Tout ce qu'ils savent, c'est la femme et le vin. C'est tout ce que les Français savent. Ce n'est même pas une bonne langue. Les apôtres ne connaissaient pas toutes ces choses. Que vous ayez fait l'université ou pas, il n'y a pas de problème. La chose la plus essentielle, c'est de le connaître. Est-ce que vous connaissez votre Dieu? Le connaître, c'est la vie. Alléluia. Amen. N'oubliez pas cela, amis chrétiens. Frère Branham vous supplie. N'oubliez pas cela, amis chrétiens. Et amis pécheurs. Connaître Christ, c'est la vie. Amen. La vie, ce n'est pas connaître Jésus. La vie, c'est connaître Jésus comme Christ. Alléluia. Parce que Jésus ne sera plus là. Il a dit encore un peu de temps. Je m'en vais auprès du Père. Le monde ne me verra plus. Je suis en train de partir. Mais je reviendrai vers vous. Et on a vu ces corps ici monter dans les airs. Et puis le jour de la Pentecôte, il est revenu dans des êtres humains. Aujourd'hui, Jésus, c'est votre frère. Et le connaître comme votre frère, c'est ça la vie. Amen. Non, est-ce que vous êtes avec moi, église? Si vous les connaissez comme la photo là, ce n'est pas la vie. Frère Branham dit, Jésus c'était son corps. Mais Christ, c'est ce qui était à l'intérieur. William Branham, c'est son corps. Mais Christ, c'est ce qui est à l'intérieur. Le connaître lui, ce n'est pas de connaître l'homme de Kentucky, mais de connaître les personnes qui vivent à l'intérieur. Amen. Jésus-Christ, quand il marchait, il disait, je ne suis pas lui. Frère Branham, il a dit, je ne suis pas lui. Mais les lui là, alléluia, les lui là, c'est lui la vie. Amen.
C'est là où la foi intervient. Tout ce que vous voyez avec vos yeux ne demande plus la foi. Est-ce que vous le savez? Tous ceux qui ont vu Jésus sans avoir vu le Père n'ont jamais été sauvés. Et tous ceux qui ont vu Branham sans avoir vu le Fils ne sont pas sauvés. Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui ont vu Jésus mais en voyant le Père à l'intérieur, et ceux qui ont vu Branham mais en voyant Jésus à l'intérieur. Le connaître lui, c'est ça la vie. Non, je vais entendre la main d'église. Amen. Ce matin, vous allez vivre. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Ce matin, vous allez recevoir la vie éternelle. Dieu ne change pas. Amen. Quand il était avec la femme au puits, on nous a dit que le Messie viendra. Est-ce que c'est toi? Je le suis. Elle l'a vu. Nathanaël l'a vu. Pierre l'a vu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur ce roc de la révélation de ce que je suis à l'intérieur, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne vaincront plus cette église. Parce que cette église recevra la révélation du mystère de Dieu qui va démarrer la grande puissance surnaturelle. Amen. Quand Pierre a reçu cette révélation, tu es le Christ. Il n'a pas dit tu es Jésus. Pas Jésus, mais le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Jésus l'a regardé. Ah, il a dit, Pierre, tu viens de démarrer la grande puissance. Et Pierre était là, devant la porte appelée la Belle. Il voulait entrer dans l'église. Il avait déjà reçu la révélation. La grande puissance surnaturelle était déjà réveillée en lui. Il a regardé l'handicapé. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, donnez-moi un peu d'argent. Il dit, l'or et l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. La puissance était déjà là, c'était déjà réveillé. Mais la chose qui réveille cette puissance, c'est le mystère de Dieu que les gens ne connaissent pas. Et pourquoi ils ne connaissent pas? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens? Laissez la cigarette. Laissez le midi. Laissez les pantalons. Laissez les maquillages. Laissez les bijoux. Venez à l'église. Attendez l'enlèvement. Et quand ces gens-là meurent, ils meurent et ils sont perdus. Tout en ayant été dans l'église depuis leur enfance. Je vous dis, si les morts revenaient, ils battraient des pasteurs. Il sort vraiment de la tombe. Où est-ce qu'il est? Et puis il rentre dans le cimetière. Ça t'apprendra à séduire encore les autres. Hein? Nous faisons n'importe quoi. Et puis on va enterrer les gens. Et on chante bientôt dans la douceur. Nous nous rencontrons. Il est dans l'enfer. Quelle douceur? Il n'est pas dans la douceur. Est-ce que vous l'avez enseigné le mystère des dieux qui devait donner la vie? Qu'est-ce que tu lui as enseigné?
Oh, les 70 semaines de Daniel. Daniel. Oh, quand vous prenez 80, vous enlevez 40, vous trouvez 1000. C'est ça le millénium. Et 49 jours, jubilé. Les gens sont contents. Ce n'est pas ça qui donne la vie. Non, ne vous trompez pas. Vous devez le connaître, lui. Pas de démonstrations sur le tableau. Pas de citations que vous répétez. Frère Branham dit, beaucoup de gens apprennent la Bible. Beaucoup de gens se mettent à apprendre un catéchisme. Ils pensent que c'est la vie. Beaucoup de gens apprennent la Bible. Ils pensent que c'est la vie. Beaucoup de gens connaissent la doctrine de leur église. Et ils pensent que c'est la vie. Vous voyez là où on nous a dérangés. Aujourd'hui, nous nous séparons même des gens parce que nous n'avons pas la même doctrine. Non, les branhamistes ne se reconnaissent pas par la doctrine. Les branhamistes se reconnaissent par la révélation de la personne de Christ dans William Branham. Amen. Tout celui, écoutez-moi bien, tout celui qui a vu Dieu dans William Marion Branham est branhamiste. Et s'il meurt aujourd'hui, il ira vers la personne qu'il avait vue dans Branham. La profondeur appelle la profondeur. Il ira vers Christ. La doctrine ne sauve pas. Même pas la Bible. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez accepter ça, n'est-ce pas? La Bible ne donne pas la vie. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Beaucoup de gens apprennent la Bible. Ils pensent que c'est ça la vie. Non. La Bible ne donne pas la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? Le connaître lui. La personne invisible, la plénitude de la divinité, la fontaine de vie éternelle, Melchisedec, Dieu le Père, le glorieux Saint-Esprit, la gloire de la Shekinah, voilée dans la chair humaine. Amen. Oh, telle église, non, ce n'est pas, ils ont tort. Telle autre église, ils ont tort. Pourquoi? Oh, parce que là-bas, ils prêchent ceci. Non, ce n'est pas ça la question. La chose essentielle, connaissez-vous votre Dieu? Vous l'avez vu au travers de quel homme? Ici ou là-bas? Les dieux que vous avez adorés et que vous adorez est où? Vous l'avez vu au travers de quel homme? Et quel est cet homme-là? Est-ce que cet homme-là nous a été promis dans la Bible qu'il viendrait? Est-ce que vous avez reçu cet homme-là? Vous voyez? Vous voyez, la conversion ne dépend pas de combien vous lisez la parole le matin comme le soir. Vous pouvez lire les brochures et ne rien comprendre. Amen. J'ai causé avec beaucoup de pasteurs. Des fois, je me dis, bon, si déjà lui-même, le pasteur, ne comprend pas ces choses, mais comment prêche-t-il ces choses à son église?
C'est vraiment difficile. Il ne comprend rien dans le message. Il adore William Branham. D'autres adorent le Seigneur Jésus-Christ. Alors que les véritables adorateurs adorent l'Esprit. Ils adorent le Père en esprit. Et que la vie éternelle, c'est de croire en moi et en Dieu. C'est lui qui m'a envoyé. Vous voyez? Si vous ne voyez pas l'aspect de celui qui a envoyé, vous n'avez pas la vie. Je vais vous montrer ce qu'il prophète. Il dit, Jésus-Christ disait ça toujours. Mais les gens ne faisaient pas attention. Il disait, la vie éternelle consiste à ce que vous croyez en moi et en celui qui m'a envoyé. C'est lui qui a envoyé là. C'est lui que vous devez connaître. Amen. Vous voyez le Père qui est la parole manifestée, mais vous adorez en esprit en voyant le Père. Amen. Les véritables adorateurs adoreront le Père, mais en esprit. Amen. C'est un exercice qui n'est, je vais vous montrer, ce n'est réservé qu'aux élus. Si vous n'êtes pas un élu, vous n'allez rien comprendre de tout ce qui se passe. Vous n'allez rien comprendre. Frère Branham continue. Laissez-moi vous en parler. Beaucoup de gens connaissent la doctrine de leur église. Jésus est venu, Jésus n'est pas venu, la plénitude, ils ont des citations. Frère Branham a dit, frère, ils connaissent et ils pensent que c'est ça la vie. Non, ce n'est pas la vie. Connaître la Bible, ce n'est pas la vie. Connaître la doctrine de votre église, ce n'est pas la vie. Connaître les catéchismes des catholiques, ce n'est pas la vie. Toutes ces choses sont bonnes. Parce que les gens vont dire, bon, maintenant, donc, ça ne sert à rien de lire. Pourquoi on doit connaître les citations? Non, ce n'est pas ce que Frère Branham dit. Il dit, ces choses sont bonnes. Connaître la Bible. On doit enseigner aux enfants ce qu'est la Bible. Parce qu'il y a même des grandes personnes, quand vous leur dites, lisons Exode, ils cherchent dans le Nouveau Testament. Des grandes personnes ici. Aujourd'hui, avec l'âge de la technologie et avec les tableaux ici, ça aide beaucoup de gens. Mais à l'époque, on n'avait que les Bibles comme ça. À l'église, il y a des pasteurs. Il y a Kanda. Il vient comme ça. On va lire aujourd'hui Abdias. Vous voyez toute l'église en train de chercher. Vous allez jusqu'à Apocalypse, vous n'avez pas trouvé. Vous commencez à rentrer. Lui, il a déjà commencé à lire. Oh, l'Éternel a dit. Après quand il termine, Habakkuk. Les enfants doivent connaître la Bible, connaître les livres de la Bible. On doit connaître la doctrine de notre église. On doit connaître les citations qui soutiennent ce que nous croyons. On doit connaître ces choses. Mais ce n'est pas ça la vie. C'est deux choses différentes. Ça ne donne pas la vie. Frère Branham dit, mais le connaître personnellement comme votre sauveur personnel, individuel, c'est ça la vie. Et rien que cela, les connaître. Amen. Alléluia. Amen. Les connaître
comme une personne. C'est ça personnellement. Vous connaissez Dieu mais comme une personne. Vous le connaissez comme votre sauveur personnel, le sauveur de votre âme. Comme quoi, si lui n'était pas venu, vous ne serez pas là-bas. Amen. Vous êtes toujours avec moi? C'est bien de connaître votre catéchisme. C'est bien de connaître vos manuels, vos brochures. C'est bien de connaître la doctrine de votre église. Mais tout cela est une activité secondaire. Activité secondaire. Mais le connaître lui, c'est connaître la vie. Et avoir la vie, c'est le connaître. Amen. Il y a une activité primaire et il y a une activité secondaire. Amen. Quand vous lisez la Bible, c'est une activité secondaire. Quand vous lisez les brochures, une activité secondaire. Vous lisez avec révélation parce que vous le connaissez. Amen. En fait, vous n'allez comprendre les brochures que si vous les connaissez. Le connaître, lui, vous donne la vie, vous donne le baptême d'esprit, ça vous donne une compréhension claire de ce que vous lisez. Et vous commencez à comprendre pourquoi Dieu a dit ça, pourquoi Dieu a dit ça, pourquoi il a interdit ça, parce que vous le connaissez lui. Non, je vais entendre un amen. Amen. Frère Bonham donne souvent l'exemple de Meda. Meda et lui. Il dit quand je suis en voyage. Vous savez, à l'époque, il n'y a pas de téléphone. Il faut faire des lettres. C'était un problème. Il faut écrire des lettres. Aller à la poste, acheter les timbres, mettre. Vous envoyez pas. Ça fait même un mois. Frère Bonham dit quand il reçoit la lettre de Meda, Meda lui dit mon chéri, il est 20h. Je suis en train de faire coucher les enfants. Et le prophète dit, moi je sais ce que ça signifie. Vous voyez? Mais une autre personne ne va pas comprendre ce que c'est. Mais quand Meda dit ça, je sais ce qu'elle veut dire. Parce que je peux lire entre les lignes. Pourquoi Frère Branham pouvait comprendre la pensée cachée de Meda? C'est parce que Frère Branham connaissait Meda. Quand vous connaissez la personne, vous comprenez sa lettre. C'est-à-dire que quand vous connaissez la personne, que vous comprenez sa lettre. Parce que dans la lettre, il y a un aspect caché. Il y a des choses dans ce message que Dieu n'a pas voulu dire clairement au sujet de la divinité, de l'adoration, de la seconde venue. Il a caché ça dans sa lettre. Mais quand vous lisez la brochure, pour mieux comprendre la brochure, vous devez le connaître lui. Amen. Le connaître lui, c'est la première chose que vous devez faire. Et l'activité secondaire, c'est de lire les brochures. Amen. Ne lisez pas les brochures pour le connaître lui, mais connaissez-le d'abord et ensuite lisez maintenant les brochures. Là où il va même dire Jésus n'est pas encore venu, vous vous riez. Ok, très bien, gloire à Dieu. Mais vous avez compris ce qu'il est. Vous savez que dans la seconde venue, il y a le mystère de la venue et le mystère du départ. Amen. Vous connaissez ça comment? Parce que vous le connaissez lui. Vous devez le connaître. Chaque personne a sa langue et son langage.
Quand vous ne connaissez pas bien une personne, il fait une blague comme ça. Ça vous achoppe. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Mais les gens qui le connaissent, ils disent, il a l'habitude de dire ça. C'est sa façon de parler. Et ils le comprennent mieux. Des fois, nous condamnons les uns les autres parce que nous ne connaissons pas le langage. Je peux dire une chose sans vouloir le dire clairement, comme aussi je peux dire une chose qui peut signifier quelque chose d'autre. Parce que derrière la langue, il y a un langage. Derrière le message, il y a un langage du message. Maintenant, pour connaître le langage du message, il faut connaître l'auteur de ce message, qui n'est pas Frère Branham, mais qui est celui qui était dans Frère Branham. C'est lui qui pouvait dire à Frère Branham, écrit. Ce n'était pas Frère Branham. Mais qui était cette personne? Quand le prophète a pris sa plume, il a commencé à écrire. Il dit, voici ce que j'essaie de vous dire. Alléluia. La loi de la reproduction. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Quand il écrivait là, c'est lui qui écrivait là. C'est lui que vous devez connaître pour mieux comprendre ce que Frère Branham a dit. Je vais entendre un amen, église. Amen. Le prophète dit, dans Christ et le mystère de Dieu, je termine. Paragraphe 250. Vous voyez? Le connaître lui. Et pour le connaître lui, il dit, mais l'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de le connaître par révélation. Cette phrase-là, écrivez ça dans votre carnet. Je ne sais pas. Le français est clair. Hein? Unique façon. Donc ça signifie il n'y a pas une autre manière d'être sauvé. Il n'y en a pas. Peu importe ce qu'on va vous dire, faites ceci, oh vous serez sauvés. Oh venez dans notre église, l'église n'en a plus la vie. L'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de le connaître par révélation. L'unique. Adhérer et venir dans le message, j'ai cru le message de Frère Branham. Gloire à Dieu. Je mets la télévision dehors. Très bien, correct. Je ne mets plus les pantalons. Ok. Plus de culottes. J'ai enlevé les bijoux. J'ai enlevé le maquillage. J'ai laissé le petit quartier, toutes ces choses, les mitzig et tout ça. C'est une bonne chose. Mais tu n'es pas sauvé. Amen. Tu n'es pas sauvé. Selon Frère Branham, ce n'est pas ça qui te sauve. J'ai fait 30 ans dans le message. Il y a des gens qui sont fiers de le dire. Oh, quand nous on était à l'époque, avec les barilliers et les francs, à l'époque là, quand Joseph Branham et Billy Paul étaient venus à Kinshasa, vers les années 74-76, vous voyez, les gens aiment bien dire ça. Mais est-ce que vous le connaissez par la révélation? Toutes ces années que vous avez fait dans le message, est-ce que vous avez compris qui est William Marion Branham? Et quel est le rôle que lui joue? Pourquoi nous mettons sa photo ici? Ici. Quand nous faisons regarder tout le monde vers la photo là. Est-ce que vous savez pourquoi? Et pourquoi la colonne de feu est venue sur sa tête? Vous voyez? Le connaître par la révélation est l'unique façon par laquelle vous êtes sauvés. Amen. J'aimerais que ça soit la dernière pensée avec laquelle vous allez rentrer.
que plus personne ne vienne vous séduire. Non, faites ceci, vous serez sauvés. Oh, aussi longtemps que vous ne faites pas ceci, vous êtes perdus. Aussi longtemps que vous n'êtes pas ici, vous êtes perdus. Vous devez quitter ici pour aller ici, pour être sauvés. Toutes ces choses-là, ce sont des imaginations. L'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, ça n'a rien à voir avec l'église à laquelle vous appartenez, mais le connaître par la révélation. Il doit vous être révélé personnellement. Une chose individuelle, personnelle, que vous ne pouvez même pas partager avec votre femme, ni avec votre ami les plus intimes. C'est une conviction personnelle. Et vous le connaissez vous-même. Et parce que c'est par révélation. C'est votre Père qui vous a révélé ces choses. Et cette révélation-là a eu un impact dans ta vie. Ça a réveillé la grande puissance surnaturelle qui dormait en vous. La petite révélation que vous négligez là. Que les gens ne prêchent pas dans leurs églises. Les gens passent leur temps à dire ceci. Un mois d'enseignement sur la chevelure des femmes. À quoi ça sert? Non, franchement. Est-ce que vous avez déjà vu toute une brochure où Frère Branham a prêché sur la chevelure des femmes? Pourquoi perdre son temps dans ces choses? Frère Branham dit, ces petites choses-là, vous devez déjà les avoir reçues afin de monter les grands. Le prophète en parlait en passant. Ce n'est pas que ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire, mais on ne peut pas en faire la chose principale. La chose principale, recevez la révélation du mystère de Dieu et cela vous permettra de savoir comment vous allez arranger vos cheveux. Amen. Oui, vous le saurez. Je vais vous montrer pourquoi dans la semaine qui va suivre. Quand vous avez ça, et il va commencer maintenant à vous conduire. Il dit non, pas ça quand même. Non, pas ça. Pas ces vêtements ici. Pas comme ça. Et quand vous sortez, il vous dit ici vous n'aurez pas dû faire ça. Oh Seigneur, pardonne-moi. Rentre maintenant sur le chemin. Il commence maintenant à vous conduire. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, qui est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Le connaître lui par la révélation, c'est l'unique façon par laquelle vous êtes sauvés. Que le Seigneur vous bénisse.